Nous sommes très contents de vous voir si nombreux aujourd'hui à cette journée. Je suis chargé de vous souhaiter la bienvenue au nom de la plateforme latine des directions de soins infirmiers et de l'ESAV. Au nom du comité d'organisation de cette journée, j'aimerais juste vous citer qui en fait partie. Christine Pirinoli, qui est directrice de recherche et des relations internationales à l'ESAV, Christophe Scouza et Gilles Bangerter, qui sont professeurs dans cette même HES, et puis un certain nombre de directeurs de soins, Aline Chouvet du Valais, Myriam Vaucher de Genève, Firenzo Bianchi du Tessin, de Mendrisio, Jean-Michel Quézion du DPCHUV et moi-même. On a travaillé ensemble, et vraiment ensemble, en bonne intelligence collective pour arriver à monter cette journée qui, en vertu du nombre de personnes qui se retrouvent ici, montre que ça répondait au fond à peut-être un besoin ou à une envie. Et j'avais envie de dire deux mots sur ce faire ensemble. Au fond, c'est la réunion des soins, de l'enseignement et de la recherche. Soignants, enseignants, chercheurs se sont mis ensemble pour monter cette journée du début à la fin, depuis la conception jusqu'à l'organisation et sa réalisation. Et au fond, cette journée, c'est aussi un peu la métaphore du modèle de la HES, en tout cas son ambition, qui consiste à travailler avec les terrains, avec l'idée de faire cette boucle, de pouvoir ensemble identifier une problématique, de pouvoir avoir un regard commun, de pouvoir l'académiser et de pouvoir faire un retour sur le terrain. Et c'est cette boucle qui nous semble intéressante dans ce faire ensemble. Il y a une autre chose aussi qui nous semble importante, c'est de faire ensemble avec différentes voix. Celle des usagers, celle des professionnels et celle des institutions. Il s'agit aussi de donner la parole à chacun et de parler avec plutôt que de parler sur. Et c'est une des ambitions de cette journée. De même qu'il y a plusieurs manières de faire, et c'est ce qu'on va voir aussi dans les différents ateliers qui ont été choisis. J'aimerais aussi amener une petite dimension historique. Tout est histoire, comme disait Lévi-Strauss, et j'aimerais enraciner, au fond, le propos dans l'histoire de ces journées. Vous savez que Nicole Edelman va ouvrir la journée avec une réflexion sur la dimension historique des soins intensifs, mais il y a aussi l'histoire de ces journées, et j'aimerais rendre hommage à Jean-Michel Quézion, qui a eu l'idée en 2000 d'organiser une première journée des pratiques de soins en psychiatrie vaudoise, qui a réuni les 4 secteurs psychiatriques pendant 12 années de suite. Et ça a été des journées très, très intéressantes, très, très importantes. Et en 2013, il a été décidé d'au fond, ouvrir et d'élargir ces journées avec les directions de soins de la plateforme latine. La plateforme latine réunit les institutions psychiatriques de la Romandie et du Tessin. Et pour la première fois cette année, on a décidé de s'associer avec l'ESAV, c'est-à-dire avec une école pour avoir la dimension plus académique au fond de la recherche et aussi de l'enseignement. L'idée, au fond, c'est de pouvoir participer à la culture du soin psychique par ces réunions, de soutenir les rencontres, de favoriser les échanges, de croiser les regards, soutenir la réflexion et aussi peut-être capter des sujets de recherche qui pourraient intéresser tout le monde. Quand il a fallu se mettre d'accord ensemble sur un thème, on s'est arrêté sur les soins intensifs avec l'idée que c'était une vraie question qui nous occupait beaucoup,
qui concernait et qui concerne beaucoup de monde et pour lequel il n'y a peut-être pas beaucoup de réponses. Ça interroge les usagers, les proches, les soignants, les chercheurs, les institutions, les autorités, la législation, le public, les médias, et on pourrait continuer encore longtemps cette liste-là. Beaucoup de questions autour de ces soins intensifs, questions difficiles, délicates, étonnamment peu abordées. Et puis une chose qui nous a beaucoup étonnés dans le comité, c'est qu'on s'est aperçu qu'on les définissait un peu par défaut, c'est-à-dire que c'était surtout l'espace qui était défini dans le concept. Il était souvent réduit aux unités hospitalières, alors que peut-être il existe des soins intensifs en dehors de l'hôpital, que souvent il y avait aussi une condensation, une confusion entre le concept et les moyens. On s'est demandé comment est-ce que ça se voyait, ces soins intensifs. On s'est demandé aussi comment ça se vivait, et cet après-midi, on entendra Liliane Sticher qui va nous parler de ça. On s'est demandé aussi comment c'était valorisé. Vous savez peut-être que c'était un des critères, l'intensivité des soins, pour définir le financement des journées hospitalières. Quel était le rôle spécifique, les compétences spécifiques à apporter? Quel était le lien avec la sécurité qui, comme vous le savez, quelquefois prend le pas sur les soins? Quel est l'objet du soin intensif? Qu'est-ce qui était en jeu? La survie psychique ou d'autres choses? Et on espère que ces questions seront abordées tant dans les ateliers qu'avec nos intervenants. Nous sommes très contents et très fiers aussi d'avoir des intervenants de grande qualité, soit en plénière, soit dans les ateliers. Et j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à suivre et à participer à cette journée. Qu'on espère un début, parce qu'on imagine en faire d'autres. Et pour ça, vous allez recevoir dans une dizaine de jours un mail pour faire une évaluation de cette journée et aussi faire des propositions sur des thèmes qui pourraient être les thèmes des prochaines rencontres. Vous avez un programme. Ce programme est incomplet parce qu'il manque une chose absolument essentielle, c'est l'apéro de clôture qui se passera à la fin dans, si j'ai bien compris, la cafétéria de l'ESAV. Et ce sera l'occasion aussi de faire le vernissage d'un livre qui est issu de journées de rencontres qui s'appelle « Police et psychiatrie », qui a été préfacé par Vassilis Kapsambélis. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je passe la parole à Gilles Banquerter. Alors, je vais faire très rapidement parce que le but, c'est pas de vous priver de la parole de nos conférenciers. Donc, moi, je suis un petit peu dans l'organisation pragmatique aujourd'hui. Vous avez vu que les conférences plénières se situent ici, à l'auditoire de la maternité, et que tous les ateliers ont lieu à l'école, à ESAV, sur le site Beaumont 21. Alors, ce que je recommande à toutes les personnes qui connaissent le chemin, c'est d'être attentives à guider tous ceux qui viennent de loin, puisque vous l'avez entendu, on a des intervenants, des soignants qui viennent des quatre coins de la Romandie, et c'est très bien comme ça. Et du coup, alors comme on a des allers-retours entre ici et l'école, soyez des guides vigilants pour qu'on perde personne en route. On va démarrer très rapidement avec les conférences. Et puis, cet après-midi, on reviendra ici pour une dernière conférence avec une phase de conclusion. Puis, comme Raymond le disait tout à l'heure, un petit moment après à la cafétéria de l'école pour le vernissage du livre qui sort aujourd'hui. En fait, on est assez content de ça. Et l'occasion aussi de se dire au revoir, et pas adieu, mais au revoir, puisqu'on compte sur vous pour de bonnes idées dans les mails de retour qu'on recevra pour pouvoir imaginer des thématiques qui seront au moins aussi intéressantes que celles d'aujourd'hui.